Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration sur comment créer des milliers de pages web et d'articles totalement uniques de manière automatique avec le logiciel Browser Automation Studio. Donc pour l'exemple, je vais créer des milliers de pages web ici pour des tutos sur comment obtenir des livres audio gratuitement sur Audible. Donc à chaque fois, j'aurai une page différente avec le titre du livre, l'auteur, l'image, etc. Le lien qui est différent à chaque fois aussi, et du texte différent à chaque fois. Donc c'est une méthode que vous pourrez utiliser pour créer des articles WordPress en masse, ou pourquoi pas aussi, comme dans mon exemple ici, créer des pages web un peu tampons qui vont servir à rediriger des personnes après avoir cliqué sur des pins Pinterest. Donc c'est parti pour la démonstration. Donc première étape, la première chose que j'ai fait, c'est de venir scraper tous les livres Audible français sur Amazon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré d'abord tous les URL par catégorie, et ensuite sur chacune des fiches produits, j'ai récupéré du coup l'URL, le titre, l'auteur et l'adresse de l'image disponible ici. Donc ce qui m'a donné un gros fichier CSV, donc là avec l'auteur en première colonne, l'image en deuxième, le titre du livre en troisième, et en dernier le lien Amazon où j'ai ajouté mon tag affilié. Donc je ne vais pas vous faire une démonstration de scrapping, j'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet. Donc on va passer plus à la partie qui nous intéresse là, comment créer ces articles en automatique, grâce à ces données. Donc j'ai créé un petit script, donc là je vais faire record pour vous montrer comment il est fait. Donc là, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné le .csv, donc là ce fichier. Donc ça pourrait être un .csv, un fichier Excel, un fichier de base de données, etc. Donc c'est parti, donc je vais vous expliquer ligne par ligne. Donc là, la première chose qu'il va faire, c'est récupérer la première ligne du fichier et les données dans chacune de ces colonnes, les mettre dans des variables. Donc première colonne, il va le mettre dans une variable auteur, ensuite une variable image, ensuite titre et URL. Ça me permet de récupérer toutes les données dans les bonnes cases et de pouvoir les réutiliser plus facilement. Ensuite, avant de passer à la suite du script, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé un template de mon article. Vu que c'est des articles qui vont être très similaires, j'ai pas besoin de recréer le contenu de A à Z à chaque fois, donc je vais lui donner un template. Donc ce template, je l'ai créé au format Markdown, ça aurait pu être fait aussi au format HTML si je le souhaite. Et justement, je vous prépare aussi une vidéo sur le Markdown pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ça arrive bientôt. Donc là, j'ai mis mon titre, donc le titre sera toujours pareil ici. C'est parce que dans mon cas, j'ai pas besoin de faire vraiment du SEO, je m'en fous un peu du duplicate content. Donc là, il y a livre audio gratuit en premier, 2 points. Ensuite, j'ai mis ma variable titre. Donc c'est la variable où a été stocké le titre dans le logiciel Browser Automation Studio. Ensuite, j'ai mis le mot 2 et le nom de l'auteur, donc dans une variable. Ensuite, j'ai mon image qui est aussi dans une variable, donc je l'ai mis ici dans le Markdown. Donc en fait, toutes les données du CSV sont dans des variables et je mets ces variables dans mon texte ici, donc dans mon template. Ensuite, autre chose que j'ai fait aussi, c'est que j'ai utilisé la spin syntax ici, même si j'en avais pas besoin vu que je voulais pas faire de SEO. Mais si vous voulez faire du SEO et ne pas avoir de contenu dupliqué, ça peut être une très bonne solution. Donc là par exemple, pour à chaque fois la première partie de la phrase, il va me prendre un de ces bouts, donc là il y en a 3, donc tu vas voir, tu auras la possibilité, vous pourrez désormais, donc le logiciel va choisir un de ces 3 aléatoirement. Ensuite, j'en ai mis plusieurs autres, donc ensuite ici il y a 3 choix aussi pour le prochain, 2 choix ici, etc. Donc là par exemple, si je le mets dans mon outil qui permet de voir combien de possibilités il y a, juste pour ce premier paragraphe, il y a 1296 possibilités différentes. Et je pourrais faire vraiment ça pour toute ma page. Bon là je ne l'ai pas fait, c'était vraiment juste pour l'exemple. Donc ensuite, Browser Automation Studio, lui il a un module donc, qui s'appelle Template, où je pourrais directement mettre mon texte ici, ou mon fichier, et ça va directement ajouter les variables et la spin syntax. Alors moi je vais pas l'utiliser ici parce qu'en fait j'ai créé un module qui me permet de me faciliter aussi la tâche pour créer des pages web avec mon outil ici. Donc moi mes pages web je voulais les créer ici avec ce service que je vous ai déjà montré précédemment dans une vidéo, qui permet de créer des pages web ultra facilement. Vous avez juste à mettre votre Markdown ici, à faire convert, et ça vous donne l'URL avec directement tout le contenu dans l'URL. Et c'est des URL qui sont acceptés par Pinterest, donc c'est plutôt pas mal. Mais ce que j'aurais pu faire aussi, c'est mettre le module template, et ensuite publier sur WordPress ou autre chose. Donc moi ce que j'ai fait ici, c'est que je lui ai donné l'URL du site, où j'ai installé ce petit script.
Ensuite, je lui donnais directement le fichier Markdown. Et ici, j'ai activé les templates. Et je fais OK. Et directement, dans une variable, ça va me ressortir l'URL. Et ensuite, ça va m'écrire cette URL dans un fichier texte pour pouvoir le réutiliser. Et ensuite, j'ai fait une boucle ici pour que ça me prenne à chaque fois toutes les données. Donc je vais le lancer, on va voir un peu combien de temps ça va prendre. Donc je fais Run. Je fais OK. Donc là, ça tourne, ça ne me met rien sur l'écran. C'est parce qu'en fait, je n'utilise pas le navigateur, donc tout est créé ultra rapidement. Donc il est un peu en train de bugger, mais ça devrait fonctionner. Donc là, c'est bon, c'est fini. Donc on peut voir, ça a pris 5 minutes et 50 secondes. Alors, dans l'essai que j'avais fait avant, ça avait pris moins de 3 minutes, parce que là, j'ai mon logiciel de capture d'écran qui est allumé, donc ça prend des ressources. Donc je vais aller voir un peu le résultat. Donc ça me donne un gros fichier texte ici. Alors je vais mettre dans un fichier Excel pour que ce soit un peu plus lisible. Donc là, j'ai bien tous les URL qui sont affichés. Donc au total, j'ai 16 846 articles qui ont été créés. Donc si je prends un URL au hasard, donc là j'ai bien toute la page qui s'affiche, donc livre gratuit avec le nom du livre, donc l'APA, l'auteur, j'ai l'image du livre, ici j'ai encore le nom du livre plus l'auteur, et j'ai le lien Audible avec mon lien d'affiliation, et ensuite le reste du tuto. Donc cette méthode là est plutôt pas mal pour les tutos. On peut aussi le coupler à ChatGPT pour générer des paragraphes en automatique. Je vous ai déjà fait faire une démonstration il y a quelques mois sur le sujet. Donc ce module que j'utilise ici pour créer les sites automatiques avec mon petit script, je vais l'ajouter aussi à la formation, donc il y aura pas mal de choses aussi avec. Donc là, quelque chose pour simplifier un peu la création de texte avec des variables. Ici, un outil pour convertir du HTML en Markdown, et un autre ici pour convertir du Markdown en HTML. Ici pour créer des pages web comme on a vu précédemment. Aussi un module pour créer des pages web avec Télégraphe, et aussi un système de notification. Donc ça sera ajouté dans la formation. Donc toutes les personnes qui ont accès à la formation auront aussi ce module offert dedans, en plus de ceux déjà offerts. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne le Markdown, parce que ça peut être assez utile pour créer du contenu en automatique. Si vous êtes intéressé par une formation complète sur le logiciel Browser Automation Studio, il y a le lien vers la formation dans la description. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.